Nityananda. Ici Nitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam, présent ici. Cette vidéo aujourd'hui pour vous partager cette déité vivante, Living Enlightenment, qui reprend vraiment l'essence de tout l'enseignement du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Swamiji a dit à propos de ce livre qu'il n'avait rien à ajouter, même des années après sa publication, que tout y était en fait. Et donc voilà, Living Enlightenment, en français, Vivre l'illumination, est une pépite d'or qu'on a de cesse de découvrir et de redécouvrir encore et encore pour aller toujours plus profondément dans les cognitions puissantes. Donc aujourd'hui, je demande à Swamiji de me faire ouvrir le livre au bon endroit pour que nous ayons le message parfait qui nous convient aujourd'hui. Et donc, j'arrive dans le chapitre sur l'innocence. L'innocence, c'est l'innocence regagnée ouvre beaucoup de portes vers la vie. Donc je suis à la page 450, le sous-chapitre s'appelle « Le silence est l'espace où on désapprend et où on apprend ». Paramahamsa Yogananda, qui est un maître illuminé de l'Inde, très connu pour son livre « Autobiographie d'un yogi ». Paramahamsa Yogananda dit pendant le jour, c'est le terrain de jeu du diable. Pendant le jour, continuellement, nous nourrissons notre mental avec des mots. Actuellement, si vous observez, les mots viennent d'une façon d'apprendre. Par exemple, maintenant, vous êtes assis devant moi. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce que je suis en train de dire parce que je parle un langage étranger pour vous. Vous vous sentez triste. Mais vous êtes le plus fortuné de tout le groupe, le plus chanceux de tout le groupe. Ce n'est pas possible d'apprendre de moi à travers les mots. Je parle seulement pour vous rendre silencieux. Si je ne parle pas, vous commencez à parler à l'intérieur de vous. Donc je parle. Mais vous pouvez apprendre beaucoup de moi seulement à travers le silence. Dans le silence, il y a l'innocence. Dans les mots, il y a l'intellect. L'intellect ne peut jamais recevoir la vérité. Seulement l'innocence le peut. Asseyez-vous ici avec innocence. C'est assez. Alors, vous allez recevoir la compréhension ultime. C'est dans les fossés entre mes mots et ce que les vrais enseignements enseignent que cela réside. Le maître est un poète. La poésie de l'existence. Le maître parle parce que vous voulez entendre. Pendant qu'il parle, il y a un beau silence qui est un courant. Si vous êtes ouvert, vous pouvez le sentir qui vous touche. Le silence rejoint le fossé que les mots créent. Le silence est l'espace de transformation dans l'apprentissage frais. Dans le silence, vous êtes ouvert et dans ces moments, je peux vous transformer facilement. Avec la transformation, vous regagnez votre innocence complète. La communication est entre deux têtes. Avec la communication, vous pouvez facilement avoir une mauvaise interprétation de moi. Cependant, la communion
est entre deux cœurs. C'est entre deux êtres. Avec la communication, vous travaillez avec vos défenses intellectuelles. Avec la communion, vous recevez l'initiation directe dans l'expérience. Avec la communion, vous remplissez ce que vous cherchez au-delà des mots. J'ai exactement cela avec moi. C'est ce que vous avez besoin de prendre. Tout le processus de méditation est de commencer à communier et de trouver le silence à l'intérieur de vous. Le silence intérieur ne peut jamais être touché par la pensée ou par l'expérience. Le silence intérieur est l'innocence que vous recherchez. C'est pourquoi les personnes ont un désir ardent de s'asseoir avec eux-mêmes dans les Himalayas ou dans la forêt. Ils espèrent trouver le silence intérieur à travers le silence extérieur. Quand cela arrive, vous commencez à communier avec le tout de l'existence. Tout ce qui arrive de ce silence va toujours se conformer avec l'existence. Un disciple a visité un maître zen en Chine. Le maître lui a demandé « Qu'est-ce que tu recherches ?» Le disciple a répondu « L'illumination ». Le maître a dit « Tu as ton propre trésor dans ta maison. Pourquoi tu cherches à l'extérieur ?» Le disciple rebondit « Où est mon trésor à l'intérieur de ma maison ?» Le maître a répondu « Ce que tu demandes, c'est le trésor de ta maison. » Le disciple a été illuminé à cet instant précis. Le silence intérieur est cette zone de trésor. Trouver cela pour vous, c'est le travail du maître. Donc, la prochaine fois, ne vous sentez pas triste quand vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Restez innocent et mélangez-vous avec le silence dans les mots. Dissolvez-vous avec le silence dans les mots. Le fait de désapprendre et d'apprendre va alors arriver comme cela doit arriver. Dans ce silence, il n'y a pas d'avidité du paradis ou de peur de l'enfer ou de jalousie ou d'autres choses que vous voulez comme l'amour ou comme la crainte, l'inquiétude. Il y a seulement la résonance avec l'innocence, avec le master, avec le maître. La transmission directe, alors, se produit. Voilà, merci beaucoup. C'était page 450 de Living Enlightenment, Vivre l'illumination. Je vais vous mettre le lien de téléchargement du e-book original en anglais dans le post. La version française n'est pas encore disponible, elle est en cours de traduction. Et voilà, je vous invite vraiment à vous plonger dans cette déité vivante, Jivanmukti, qui peut vous accompagner chaque jour de votre vie avec des conditions très puissantes. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nityanandam, soyez dans la félicité éternelle. Nityanandam.